Salut. Bonjour. Bienvenue pour le nouveau numéro 55. Avec des tuyaux qu'on avait déjà eu, hein, ce qu'on disait hors caméra, dans Conquest. Peut-être même aussi dans Imperium. Je sais plus, je revérifie. C'est dur, c'est Imperium. Ouais, mais dans un numéro d'avant. Ils aiment bien les remettre. Dans Mortal Realms. Mortal Realms, non, c'est Battle ça. C'est Fantasy, t'as pas de tuyaux. Je confonds tout le temps. Bon allez, bref. Du coup, on voit des tuyaux partout. Donc, alors, je n'ai pas ressorti ceux de Conquest, hein, c'est les mêmes. Donc, c'est par paire, on monte celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là. Les deux embouts qu'on peut mettre ensemble, ça va avec l'autre qui est dans l'autre que tu mets par terre. Ça, c'est les petits genres de générateurs qu'on peut mettre dessus, donc sans les coller, quoi, faut juste les glisser dedans. Comme en pièce d'objectif, donc tu peux les retirer pour un objectif. Et voilà. Et on peut justement ne pas les coller pour moduler comme on veut. Je l'ai fait pour Conquest, on peut comme ça faire le terrain comme on veut. Donc Mechanicus, alimenter les défenses. La zone théâtre des guerres. Voici la surface de la ruche, les conduites de plasma, l'opus machina, les factorums et le réacteur à plasma. C'est un petit peu un truc classique, on peut voir ici si on veut faire une bataille. On a du coup ici quelques faits d'armes. Et si les batailles, on peut comme ça faire un premier objectif, donc Necron contre Imperium. L'objectif A pour être B, etc. On peut comme ça petit à petit faire une campagne en fait. Les Iron Hand, donc les mains d'acier. De fer, iron de fer. Donc c'est un chapitre en tout comme les Ultramarines, les Space Wolf, les Dark Angels, c'est un chapitre à temps complet quoi. Leur truc c'est ils se tranchent volontairement les bras, les mailles, tout pour remplacer par des trucs mécaniques quoi. Ils viennent à dire la chair c'est des trucs faibles donc on remplace par des trucs robotisés. Okay. C'est leur un peu comme les Mechanicus quoi. Ouais, sauf que là c'est dans l'espace marine, c'est le même principe quoi. On avait vu dans un précédent déballage la figurine là. Je sais pas si ça te parle, cette figurine là que j'avais montré. Ouais, avec son truc dans le dos. Ouais. Donc moi je l'avais acheté, donc en fait c'est un de ce chapitre là, c'est un capitaine, et moi j'ai juste adapté, hein, j'ai juste mis une épaulière de Ultramarines. J'ai mis un Ultramarines, tout simplement. Je vais faire un tech marine un petit peu plus au-dessus, c'est tout. L'Ecclésiarchie, c'est donc on est remis dans l'Adepta Sororita. L'Ecclésiarchie c'est un petit peu le culte en fait, le culte impérial quoi. Ici les missionnaires et les prêcheurs, les assassins et les croisés. Croisés, on en avait eu un dans Blackstone Fortress il me semble. Un prêcheur, ce qu'on avait un aussi. Les assassins, je montre on n'a pas eu un Kill Team. Un des Kill Team, on n'avait pas encore la chaîne à l'époque. Il me semble. Donc les conduites de plasma. Donc là disons les batteries fusion, faut pas les coller dedans, ça sert juste pour les retirer comme on veut. Donc bien sûr on colle les deux parties ensemble, ça va de soi, et ensuite on peut les coller dessus. Donc moi j'ai juste posé parce que ça tient tout aussi bien, c'est juste posé. Et après on peut adapter comme ça les terrains comme on veut. Donc, ou vous collez tout, comme ils disent, et ça va faire des longs conduits fixes qu'on pourra pas adapter, ou vous collez uniquement par segment. Et après donc à part ça qu'il faut obliger forcément coller, sinon ça va pas tenir tout seul. Et après on peut faire comme ça des terrains comme on veut quoi. Donc mélanger avec ceux de Conquest plus toute la partie industrielle de Conquest, on peut avoir des sacrés terrains. La peinture, donc conduite de plasma comme on les peint. Il faut une sous-couche en argent, rétributeur armor pour tout ce qui est cap du coup. Etc. Le rouge pour les batteries. Donc, ça fait un effet du coup acier rouillé. C'est quelle peinture qui fait l'effet rouille? À mon avis, c'est un mélange. Je crois que tu mets d'abord de l'argent, ensuite du. Non, mais ça doit être un layer qui fait ça, non? Ici, une d'usure, non? Vieux votre peinture dans la tutorette de glacis. Non, bon, enfin bref. Il faut un brossage à sec, ça doit être un différent mélange en fait. Ouais, j'utilise ces deux peintures là pour faire un glacis. Ouais. Pour l'usure. Glacis puis l'usure. C'est bien expliqué les petites ouais, franchement, qu'on parlait l'autre jour, c'est
mieux dans ces trucs-là que dans les boudoirs, parce que là, moi, ils détaillent vraiment les trucs que dans les boudoirs ou les figurines. Parce qu'il n'existe plus de magazines, de livres que... Parce qu'il y a longtemps, il y avait un gros livre de peinture. Il y avait le petit guide de peinture que j'avais à un moment donné en couverture bleue, figurine, bon, ça date. Hein. Et après, il y avait le gros livre de peinture, mais lui, c'est pas Games Workshop, c'est une autre marque. Mais on l'avait, mais il était en anglais aussi. Ouais, je crois qu'il y en avait 3 en anglais en PDF. Tandis que là, on l'a vraiment en français, donc ça, c'est cool. C'est vrai que moi j'ai eu une différence avec la peinture Citadel, qu'avant on peignait avec les Umbroll. Elle est bien la Umbroll, mais c'est pas pour le même style. Elle est plus épaisse et elle sèche. C'est vraiment plus beaucoup plus longtemps. Tandis que celle-là, la Citadel, elle est beaucoup plus fine et pigmentée. Après, il y a d'autres peintures comme la Saint-Auguste. Prince Auguste. Prince Auguste, pardon. Et elle est bien aussi. Je l'ai jamais testé, mais il y a Manu qui lui, il a celle-là. Lui, il fait Citadel, Prince Auguste, il mélange un petit peu différentes gammes pour ses peintures. Et c'est vrai qu'on arrive à un bon niveau. Mais j'ai vu une différence entre... Par contre, j'avais essayé une fois avec de la peinture acrylique pour faire une sous-couche avec de la peinture action, mais c'était pas... elle était trop épaisse en fait. Ça n'allait pas. C'est vrai, sinon qu'on peut acheter des peintures action ou Cultura gros tubes pour les sous-couches, mais... Après ça dépend peut-être pour les décors ou... Après ça dépend les marques, je pense. C'est vrai que c'est comme des petits pots qui passent. Hein. Ça coûte une blinde. Hein, 3 € le pot, c'est des tout petits pots. Mais bon, la qualité elle est là quoi. Puis il y a des couleurs comme la Rétributor Armor. La dorée là, j'ai utilisé pour mon meuble là. Elle est vraiment sympa. Autant que moi je les garde pour les figurines, autant que toi tu t'en sers pour... moi je m'en sers pour mes BJD, je m'en sers pour... là t'as repeint ton meuble, t'as fait des petits meubles, après des fois pour des vieux... Bon enfin bref, c'est pas intéressant. Non. On est là pour parler de figurines, pas pour parler de déco. Peinture, c'est figurines. Même pour du nail art, j'en ai déjà fait. J'ai déjà utilisé de la peinture Citadel. Enfin bref. Ensuite, règle de Adeptis Mechanicus. Donc comme tout à l'heure pour les sortes de bataille, alors on a comment utiliser les points de commandement pour acheter des compétences, comme des stratégies. Ici les petits tutoriels de stratégie. Ici on a donc l'objectif secondaire, donc ça explique qu'est-ce que c'est que l'objectif secondaire. Jusqu'à maintenant on avait les objectifs principaux et là on va aborder maintenant les objectifs secondaires. Donc on peut très bien réussir l'objectif secondaire et ne pas réussir le principal par exemple. Ou l'inverse, on peut très bien avoir un objectif principal pour l'ennemi et secondaire pour l'attaquant. Progression de partie. Et le scénario, donc les Generatorum, des termes compliqués. Donc on a pas mal de Necrons, les sorts de bataille et les Mechanicus. Ici on voit donc les tuyaux, le générateur ici, le gros générateur qu'on a vu avant, et les décors que je vais vous montrer une fois dans le scénario de terrain. Et là on a vraiment tous les décors pour faire le champ de bataille. Dans le 56 on a 2 nouvelles peintures, et dans le 57 que j'aurai du coup la semaine qui arrive là, un nouveau Mécanoptère. On en a vu un dans le passé, en tout on en aura 3, donc là c'est le deuxième. Donc les hélicoptères Necrons sont les hélices. Et après, il y avait aussi un truc que je voulais parler par rapport... Il y aura un concours de peinture aussi qu'on a vu sur Facebook. Sur Facebook, c'est le groupe Mortal Realms. Je crois que Imperium et Conquest le font aussi. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ceux qui ont fait Mortal Realms, Imperium ou Vachette ou Stormbringer, qui est la future collection qui arrive l'année prochaine, vous montrez une des figurines de la gamme peinte. Donc sur un coup, il faut s'inscrire au groupe, accepter les newsletters de l'entre du Blup, c'est le magasin qui fait avec, et c'est un tirage au sort. Donc c'est même si votre peinture, on va dire, elle est peinte avec les pieds horriblement comme moi je faisais au départ, c'est pas gênant puisque c'est un tirage au sort aléatoire sur tous ceux qui ont présenté une figure, donc qui jugent pas en fait la qualité. D'accord, moi je croyais que c'était la plus belle figure. Okay. Non, dès que tu as participé, tu es dans le truc quoi. D'accord. Et c'est quoi les lots à gagner? Le premier, en fait c'est du pour Mortal Realms quoi. Le premier lot c'est une figurine Nighthawk pour Mortal Realms, son bateau, je sais plus son nom. Le deuxième lot c'est Gotrek, la nouvelle version de Gotrek Glenison, un tueur. Et le troisième lot c'est d'un kit de modélisme je crois.
quelque chose comme ça. Enfin, je mettrai les liens. Ça c'est pour Montelrem, ça pour Imperium ou Conquest. Ils ont dû faire des lots autres du coup, mais là, je saurais pas dire. Et vous, ça peut être sympa de participer, Bah, c'est ouais. juste pour le fun au moins. Donc voilà. Voilà, je mettrai les liens sur la description. Et voilà, du coup, ce qui faisait le numéro 55. Et on se retrouve pour le prochain. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Salut!